Alors, sans plus tarder, je vous invite à entendre d'abord le père Gaston Mumbere, qui est membre de la congrégation des Assomptionnistes. Il vit à Québec, originaire de la République démocratique du Congo. Et ensuite, vous entendrez Monseigneur Jean-Bertin Nadonier, qui est évêque du diocèse de Lolo, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Père Gaston, j'aimerais que vous nous disiez présentement quelles sont les informations que vous recevez en provenance de la République démocratique du Congo. Merci Mario pour la question. Je voulais d'abord vous dire merci pour cette invitation parce que c'est toujours un plaisir de briser les silences grâce à votre micro. En fait, on ne va pas se les cacher. La situation actuelle à la République dite démocratique du Congo devient de plus en plus inquiétante. Je pense que les médias internationaux ou locaux en parlent, mais pas beaucoup. Je dirais que avant, c'était l'Est du Congo qui était les lieux de théâtre, de massacres, de viols, des enlèvements. Je profite aussi de cet espace de parole pour rappeler que mes trois confrères assomptionnistes demeurent toujours sans nouvelles après plus de 4 ans de captivité. Donc je voulais dire que ça devient inquiétant aujourd'hui parce que c'était l'Est avant. Ouais. Et qui était ce théâtre de massacres, de pillage des ressources minières. On y signale même aujourd'hui, toujours à l'Est, la présence de la milice M23, manifestement soutenue par le pouvoir de Kigali et le pouvoir de Kampala, mais aussi soutenue par le silence de Kinshasa, que je dis souvent un silence de complicité ou peut-être un silence d'incompétence. Donc ça devient inquiétant parce que ce n'est plus seulement à l'est du Congo. La situation va jusque maintenant dans presque beaucoup de petites régions dans tous les pays. Maintenant, on signale les violences dans d'autres coins du pays. Le plus dramatique vient de se passer récemment, le 17 février, au Kasaï. Le Kasaï, c'est une région vraiment au centre du Congo, au centre de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment horrible ce qui s'est passé là au Kasaï, Mario, parce que on voit dans une vidéo les militaires congolais, les militaires du gouvernement. Dans la vidéo, on les voit, ils parlent à Lingala. Et on voit vraiment que ce sont des militaires congolais qui font des massacres. Et c'est visible que ce sont des Congolais. On peut les voir dans la vidéo. C'est cynique. Ouais. Et puis je peux dire que les combles arrivent lorsque ces soldats congolais tirent plusieurs balles dans les corps morts, dans les corps sans vie. On peut dire qu'ils tuent les morts. Ils sont déjà morts, puis ils les tuent encore. Ils dénudent les femmes et s'amusent à ridiculiser leurs parties intimes. C'est ça qui est plus horrible, c'est qui est cynique et inacceptable, que je ne comprends pas. Je ne peux pas m'imaginer cela. Le Congo devient finalement ce pays où l'on tue les morts. Mais pourquoi, Père Mumbere, pourquoi est-ce que, selon vous, la République démocratique du Congo semble entrer dans une période extrêmement trouble, extrêmement difficile, et qu'il n'y a plus d'impunité, ou en tout cas qu'il semble ne plus y en avoir? C'est la grande question. Pourquoi tout cela arrive? Tout le monde se pose cette question. Mais on semble y lire une volonté de se maintenir au pouvoir, une volonté de ne pas organiser les élections à la fin de l'année 2017.
parce qu'on veut créer les chaos partout dans les pays. Et ces chaos ne vont pas permettre l'organisation des élections. On a cette soif du pouvoir. Et cette soif du pouvoir qui mène malheureusement à la mauvaise gouvernance. Ouais. Père Mumbere, qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible? De l'extérieur, en tout cas, on voit mal comment. Et de l'intérieur, est-ce qu'il y a des possibilités? De l'intérieur, je vois l'implication des évêques catholiques et la conférence des évêques du Congo qui font des choses. Et c'est louable et il faut les encourager à faire cette médiation. Au niveau international, il y a des mouvements qui s'élèvent dans la diaspora, qui sont des mouvements à encourager. C'est pour dire que ceux qui sont au pouvoir et qui ne sont pas dans une jungle. Je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Mais aussi, je le dis toujours, que la justice est le socle de la paix. Quand il y a toujours l'impunité, quand il n'y a pas de justice, on ne peut pas s'en sortir. À un moment, il faut quand même organiser la justice internationale, qu'elle puisse s'impliquer davantage. À Kinshasa, on est pris dans les tractations pour mettre en œuvre les accords du 31 décembre, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Tout prouve qu'ils veulent se maintenir au pouvoir et la justice n'est pas là pour dire qu'il faut faire cela et le faire vraiment. Oui, donc d'un pays qui est devenu démocratique avec une belle façon de faire. Je veux dire, l'Église a été très impliquée dans l'éducation à la démocratie, à la façon de voter, etc. Au milieu des années 90, on semble passer de nouveau dans un régime de dictature et de peur. Oui, le pays s'appelle démocratique, mais au fond, c'est pas un pays démocratique. Il y a une dictature qui devient de plus en plus visible. Donc, je ne dirais pas que c'est une jeune démocratie qu'il faut construire et cela revient évidemment à tout le monde et toutes les couches sociales. L'Église doit s'y impliquer davantage. Ça s'est fait là. N'était l'implication de la conférence des évêques. Je pense qu'on serait déjà plongé dans des chaos innommables. Ouais. Donc, je pense que toutes les couches sociales doivent mettre la main à la pâte, comme on l'a dit, la société civile, mais aussi le peuple, qui est pour moi la dernière ligne droite avant la chute, avant la tombée en affaires. Est-ce que le peuple peut se soulever jusqu'à un certain point, pensez-vous, ou bien est-ce que le peuple a peur présentement? Mais vous savez, le peuple peut se soulever, mais on dit souvent que la masse n'a pas d'âme. Mais le peuple a besoin des leaders forts, des leaders démocratiques, des leaders patriotes, des leaders qui aiment le pays, des leaders qui ont le sens du bien commun. C'est le peuple a besoin actuellement de ce genre de personnes. Mais le peuple laissé, lui tout seul, il va manifester, jouir pendant 2 jours. Le 3e jour, il va avoir faim. On ne peut pas manifester à Kinshasa pendant plus de 7 jours. Il faut manger, il faut gérer les quotidiens. Donc, les leaders, son rôle, ça serait d'organiser ce peuple à rebâtir ce pays, à les sortir du gouffre du désordre. Ouais, et l'Église a certainement un rôle à jouer là-dedans, Père Gaston. Oui, un grand rôle à jouer. Les gens le disent que l'Église, moi aussi je le vois, c'est la seule institution qui est encore crédible. Oui, c'est pas pour dire que je néglige les pouvoirs, les gouvernements, mais quand même, l'Église a encore un rôle important à jouer. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup, Père Gaston. Merci infiniment. Merci Mario, c'était plaisir. Et puis, je pense que le Congo va encore revêtir sa robe du paradis. Voilà. Ben, merci pour ces paroles. Merci infiniment. Merci. Au revoir.